Coucou les amis, bienvenue à la chaîne Tata Estelle. Ce matin, je vous reviens avec une nouvelle recette. Alors, ce matin, nous allons faire la recette du sanga. C'est une recette d'origine camerounaise et dans une région de ce pays-là, qui est mon pays. Alors, pour cela, nous aurons besoin du maïs. Nous aurons besoin du spinach. Et après, je rappelle que le légume, il est facultatif. Donc, dépendamment du légume que vous aurez à la maison, vous pouvez utiliser. Ça n'a vraiment pas d'importance. Et après, nous aurons besoin du jus de noix, que voici. Donc, voilà tout ce que nous aurons besoin pour la recette. Et d'un couteau, bien évidemment. Alors, nous allons, de ce pan, nous allons nettoyer notre spinach, c'est-à-dire nous allons le laver, nous allons le découper. Également, nous allons éplucher, ou du moins, nous allons égrener notre maïs. Et je vous reviens bientôt. À tout à l'heure. Alors, dans une marmite comme ça, après avoir découpé notre spinach, alors, la manière de découper les légumes n'a pas vraiment d'importance parce qu'après ça va disparaître pendant la cuisson. Peu importe la manière que vous coupez, ça n'a vraiment pas d'importance. Alors, voici notre maïs lorsqu'il est déjà épulé. Alors, je vous rappelle que la recette est assez simple et elle est très bonne. Alors, n'hésitez pas de poser votre like, surtout de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater mes prochaines vidéos. Alors, dans une marmite comme ceci, nous allons verser notre maïs. Je rappelle que le maïs, il est tellement frais. Alors, je sais que la marmite n'est pas... elle n'est pas petite. Voilà. Donc, dans une marmite comme ça, nous allons mettre notre maïs. Alors, nous allons, dans un premier temps, déposer le maïs et après, nous allons ajouter les légumes au-dessus que nous allons poser à cuire. Parce qu'après, il faudra que le maïs cuise avec les légumes. Et après, nous allons ajouter notre troisième ingrédient qui est celui des jus des noix de palme. Donc, voilà, nous allons ajouter comme ça. Et avec le spinach, il y a assez d'eau dans le spinach, pour ceux qui connaissent le spinach. Donc, lorsque nous allons ajouter de l'eau, nous n'allons pas mettre assez d'eau. Parce que le spinach est un légume qui contient énormément d'eau. Donc, nous n'avons réellement pas besoin de mettre assez d'eau. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, alors nous allons ajouter notre quantité d'eau. Et puis la quantité des légumes dépendra de vous également, parce qu'après la recette elle est simple. Ça dépend. Certaines personnes aiment quand le légume dépasse le maïs, donc ils vont mettre plus de légumes. Et d'autres personnes aiment quand le maïs dépasse les légumes, donc ils mettront plus de maïs. Donc pour moi, j'essaye d'équilibrer les deux, voilà. Donc on va placer, on va couvrir comme ceci. Et nous allons placer au feu pour 30 minutes. Nous mettrons au feu, voilà, 30 minutes. Et nous reviendrons voir qu'est-ce qui s'est passé et nous verrons si le maïs il est presque cuit. On pourra ajouter nos jus de noix. Dans le cas contraire, on va encore laisser mijoter. Voilà, tout à l'heure. 30 minutes plus tard, nous allons essayer d'ouvrir. Oh my god! Alors, ça sent tellement bon. Et nous allons essayer de remuer un tout petit peu pour mélanger notre spinach avec notre maïs. Voilà, comme ça. Alors là, le légume il est presque cuit. Le maïs également. Je vous l'avais prévenu. Le spinach a beaucoup de jus. Donc voilà, on essaye de mélanger maintenant. Après avoir bien mélangé comme ceci, nous
nous allons devoir ajouter notre troisième ingrédient qui est celui de jus de noix. Alors on a eu l'impression que les légumes allaient dépasser. Après, bon voilà, je vous avais prévenu que c'était pas un problème parce qu'après les légumes de spinach, le spinach, quand il sera molli, il disparaît complètement de la marmite. Donc n'ayez pas peur de mettre autant de légumes que vous pouvez parce qu'après ça va disparaître, ça va se ramollir et ça va disparaître. Donc nous allons ajouter notre jus de noix. Voilà. Nous allons ajouter les jus de noix et nous allons remuer. Bon, pour les noix, nous allons pas. Cela dépendra également de vous. Chacun mettra selon sa convenance. Donc, on va mettre dans un premier temps une certaine quantité. Bon, parce qu'après, il faudra que le maïs, le spinach et les jus de noix se mélangent. Je vous rappelle que la recette est assez simple et c'est un bon plat pour tous ceux qui souffrent de problèmes de constipation. Ce repas vous aide énormément. Alors, nous tous nous connaissons les vertus du spinach et également les vertus du maïs. Donc, je ne vous apprends rien. Donc, vous voyez comment la texture change. Donc, parce que nous avons ajouté notre troisième ingrédient, alors nous allons encore laisser mijoter 30 minutes. Voilà. À tout à l'heure. 30 minutes plus tard, nous allons avoir ce résultat. Alors, la recette est prête. Alors, n'oubliez pas de liker, partager. Et surtout, de me laisser des commentaires. Donc, voilà, la recette est prête. Alors, ça sent tellement bon. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors voici à quoi ressemble notre plat de sanga. Alors n'hésitez pas à partager, liker et me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des incompréhensions. Alors si c'est bon, je vous souhaite un bon appétit et j'espère que la recette vous a plu. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. I love you, bye.